En août, Gu Kailai a été condamné à mort avec sursis pour le meurtre de l'homme d'affaires britannique Neil Heywood. Les internautes chinois continuent d'exprimer leur frustration due au caractère secret de la procédure judiciaire. Des questions subsistent quant à la présence de la vraie Gu Kailai au tribunal. Est-ce ou non une doublure? D'autres avancent qu'il aurait commis beaucoup plus de crimes que ce dont elle a été accusée. L'analyste des affaires chinoises Chen Puokong pense qu'après le transfert de pouvoir lors du 18e Congrès national, Gu Kailai pourrait être rejugé. Quand Gu Kailai s'est présenté à son procès au début du mois, pour le meurtre de l'homme d'affaires britannique Neil Heywood, les internautes de Chine ont commencé à se demander s'il s'agissait réellement d'elle ou s'il s'agissait d'une doublure. Une question qui révèle un profond manque de confiance dans le système judiciaire du PCC. Pour Chen Puokong, un analyste des affaires chinoises, son procès et sa condamnation relevaient d'une volonté de limiter les impacts négatifs plutôt que de rendre la justice. Tout d'abord, son procès a été traité séparément de celui de son époux, donnant l'impression qu'elle allait endosser toutes les responsabilités criminelles, laissant son époux, Bo Xilai, l'ancien haut dirigeant, faire face aux violations disciplinaires du PCC. Ensuite, certains supposent que de nombreux crimes plus sérieux, commis en Chine, tels que la vente de dépouilles des détenus assassinés dans les prisons, les camps de travaux forcés et d'autres centres de détention, à des usines de traitement de cadavres, où elles sont préparées pour des expositions mondiales comme Bodies, l'exposition, tenue par Première Exhibition à New York. On suppose que parmi ces prisonniers se trouvent des prisonniers de conscience. Sur Boxun, un site web de journalisme citoyen, les internautes soupçonnent que le corps de la femme enceinte, présente dans l'exposition, pourrait être celui de Zhang Weijie, une ex-maîtresse de Bo Xilai et célèbre présentatrice de Dalian Télévision, qui a disparu après avoir défié Gu Kailai. Cette ressemblance est suggérée par la forme de son crâne. Pour finir, Gu Kailai n'a pas été accusé du transfert de 6,4 milliards de dollars à l'étranger, un crime économique en Chine. Peu importe que les cadavres soient ceux des pratiquants de Falun Gong, d'autres personnes ou de la présentatrice de Dalian Télévision, il y a un meurtre derrière chacun d'eux. L'usine de traitement d'humains ne peut pas expliquer la provenance de ces cadavres. Alors chacun d'entre eux est une affaire de meurtre. C'est pourquoi il y a d'innombrables affaires de meurtre. Selon Chen Puokong, il y a eu un précédent dans la façon de faire du PCC. Elle pourrait être rejugée quand la nouvelle génération de dirigeants prendra le pouvoir après le 18e Congrès national, plus tard dans l'année. Zhou Zhengyi était l'homme le plus riche de Shanghai qui avait été rejugé quand le pouvoir avait changé de main et passé à une autre faction. Il avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement car Chen Liangyu, alors secrétaire du parti, l'avait protégé. Mais après que Chen a été renversé par Hu Jintao et Wen Jiabao dans une lutte politique, ils ont rejugé Zhou Zhengyi et condamné les deux hommes respectivement à 18 et 16 ans de prison. Il y a eu un cas précédent de deuxième jugement. Si la faction opposée à Bo Xilai obtient de réels pouvoirs lors du 18e congrès et quand leur situation se sera stabilisée, il n'est pas impossible qu'ils déracinent ceux qui sont responsables. Ils pourraient alors en profiter pour rejuger les cas de Gu Kailai et Bo Xilai, exactement comme le deuxième jugement de Zhou Zhengyi. Si Chen Puokong a raison et que Gu Kailai est confronté à un deuxième jugement après le 18e congrès national, beaucoup se demandent si elle serait véritablement tenue pour responsable des crimes qu'elle aurait commis, ou serait-ce pour le PCC encore un autre exercice pour sauver les apparences. Nouvelle NTD, New York.